S'il y en a... il faut que je la fasse en noir et blanc. S'il en faut un, il faudra que ce soit celui-là. Tu vois. Et elle s'est mise à pleurer, je sais pas, elle s'est blottie dans mes bras, c'était vraiment touchant. Mais ça, je l'ai pas eu en vidéo malheureusement. Toi, t'es plutôt gilet jaune ou Black Bloc? Non, moi j'essaie de comprendre ce que veut notre pays. Qu'est-ce qu'il veut notre pays? Parce qu'on est tous à la fois l'un et l'autre, c'est un moment ou un autre, tu vois, ça dépend. Donc t'es pas du côté d'Apache en fait. Moi je suis du côté des auditeurs. Qu'est-ce qu'il veut les auditeurs? C'est toi qui vas voir les mecs avec le téléphone? Non, je suis un nouveau en fait. Je suis un mec je suis un copycat. Non, en vrai c'est toi. C'est toi qui avais fait Apathie? Ouais. C'est toi qui as fait Apathie et Soto? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé avec... Ne te mets pas en contre-jour, tu vois qu'il y a un naturel en fait pour essayer de ruiner ma vidéo. Qu'est-ce qui s'était passé avec... Qu'est-ce qu'on t'a parlé de toi il n'y a pas longtemps? C'est peut-être pour Ruquier, non? C'est pas possible, c'est pas toi, t'es sympa. Ouais, je suis un mec sympa, tu vois. Il y avait un truc. Dis-le à tous. Non, mais je suis là, sympa. tu m'as pas Relève un agressé. peu ta cassée parce que Tu m'as pas agressé. Non. Mais t'avais agressé quelqu'un, un des confrères. J'ai agressé Non, personne. en vrai. Non, je suis gentil comme tout d'ailleurs. C'est pas toi, si? Tu parles de Ruquier. Oui, il m'a attaqué. Je dis deux mots. J'ai pas le détail, mais j'ai vu que c'était tendu, qu'il y avait... Je dis salut Laurent et il me saute dessus comme un espèce de sauvage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu me dises tout. On commence par la naissance. 2 secondes. Est-ce que tu shootes en aperture priority ou en shutter? Ah, tu connais? Ouais, je shoot en RAW. Je shoot en RAW, parfois en noir et blanc directement. Mais en priorité déclencheur, priorité... Moi, je joue la vitesse. D'accord, donc je suis en vitesse. Tu mets la vitesse quoi? Un 250e? Oh, plus que ça, je la mets un 250e minimum pour pas que ce soit flou dans l'œil. Ça dépend de la lumière en fait. Comme je travaille pas au flash, j'ouvre pas mal. Pas au flash, non? J'ouvre pas mal. Moi, si tu veux, j'ouvre à 3,5 pour être net. Non, je préfère ça. Oui. Regarde, là, je te vois. T'as un petit truc, je peux jouer. Non, je travaille au naturel, je travaille au feeling. C'est pas mon métier professionnel. Tu sais qu'il y a une position feeling flash, justement. Attends, t'es photographe? Bah oui, je vais avoir des infos sur le bonhomme. T'es photographe? En fait, tu t'es jamais renseigné. Non, je sais pas qui t'es. En fait, il vient, il me défonce dans ses chroniques, et toi, t'es là. Qu'est-ce que tu cherches? En vrai, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? En vrai? Au-delà de la matière. Je cherche à aller au-delà de... Tu vois, moi j'ai été paparazzo pendant des années à Los Angeles. C'est pour ça que tu me parles de photo. Et en fait, on avait toujours le problème, c'était les press people qui se mettent entre nous et les stars, ce que je comprends parce que ils veulent pas, les stars sont un peu... comment dire... c'est facile en fait de les aborder, elles n'ont pas de bodyguard et tout. Donc les presses machins sont ceux qui font en sorte que leur image soit belle, etc. Et en fait, quand je suis arrivé dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait le coup du boss. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y avait un double discours. Il y avait le... Tu veux que je te filme un peu? Mais non, juste un peu. Mais non, mais le tu ne montres pas? Bah oui, le principe c'est que je ne le montre pas. Ok. Donc en gros, tu le fais pour avoir un autre son de dialectique, d'échange. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai ou faux visage. Voilà. Parce que le mec il peut être juste énervé, dire une connerie. Mais j'ai tout à fait conscience d'ailleurs, il y a un journal qui m'a demandé est-ce que vous croyez que c'est le vrai Dubos? Je lui ai dit c'est une facette de Dubos. Ouais, puis t'es peut-être crevé, t'es peut-être machin, peut-être qu'il n'en pouvait plus, tu le sais. Bon alors, après c'est toi le vrai Nikos, c'est quoi? Vrai Nikos, il te parlera grec là si tu veux. Tu vas être mal barré, tu ne sauras pas quoi dire. Un petit peu. Vrai Nikos, c'est un fils d'immigré qui est arrivé ici là, et qui parle grec. Je te dis, Calimera. Tu rentres là-bas de temps en temps? Parfois, avec mes enfants. Est-ce que la Grèce, c'est pas la France dans 20 ans? Non, la Grèce a été la France d'aujourd'hui il y a déjà quelques années. Ça a pété déjà. Il y a eu un mécontentement, il y a eu des indignés, il y a eu des gens qui voulaient foutre en l'air le Parlement, etc. Puis ça s'est calmé. Le mec il se fait élire parce qu'il va faire la révolution, il va redonner aux Grecs leur fierté, et puis en fait il se couche devant l'Europe et il fait tout ce que l'Europe fait. Après il y a la réalité. Il y a la réalité, t'as ceux qui sont. T'as des activistes, t'as des théoriciens, puis t'as la réalité, il y a le quotidien. Mais il n'aurait pas été mieux à reprendre le drac? Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Mais en fait, personne n'a véritablement mis sur la table ce que ça aurait coûté. Si, mais personne n'a la formule. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, ça changera peut-être avec le temps, mais t'as pas la formule. Je vais voir des politiques. Et puis, la Grèce, c'est un pays qui, géopolitiquement, a d'autres sensibilités et d'autres dangers. Donc, tu vois ce que je veux dire? Une monnaie forte pour la Grèce, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça a détruit toute leur industrie. Ils ne peuvent pas se permettre de payer les gens qui fabriquent les choses. C'est difficile, mais l'Europe est une garantie aussi. Est une
ça. De paix. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une région où, au début de journaliste, j'étais en ex-Yougoslavie, c'était ça l'actu, c'était d'aller de mort à 30 minutes. T'avais de la guerre, t'avais des gens qui dégainaient. C'est un facteur de paix. Je ne dis pas que l'Europe est idéale, mais voilà, nous, à nous de décrypter, d'être le plus juste possible et d'essayer de. Non, mais maintenant tu parles de Yougoslavie, il y a la paix plus ou moins dans ces pays yougoslaves, or ils n'ont pas l'euro, donc c'est pas forcément parce qu'on a l'euro qu'on a la paix. Mais ils veulent faire partie de la grande famille européenne. Tu vois bien. Quelques-uns le veulent D'une maintenant. façon ou d'une autre. Oui. Maintenant c'est vrai aussi que l'Europe pousse, quand on entre dans la communauté européenne, on doit prendre l'euro avec. Or, il y a des pays qui se débrouillent très bien, la Hongrie, la Pologne n'ont pas pris l'euro. La vraie question est, est-ce que c'est l'argent qui va nous unir ou est-ce que c'est une volonté politique? Tout à fait. Alors, évidemment, maintenant, tout le monde en profite. Les politiciens font leur métier, les politiques font leur métier, le gouvernement fait son métier. Mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'y crois à l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Mais moi je suis né en France de parents immigrés et c'est l'Europe qui a fait que j'ai pu avoir la même éducation que les autres. J'y crois. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit nous mettre tout l'ensemble de l'Europe avec la représentation à Bruxelles qui décide pour nous? Non, il faut reconsidérer beaucoup de choses, certainement, mais c'est pas à moi de le dire, je suis pas un politique. Oui. Je suis qu'un citoyen. D'accord, mais en tant que journaliste, c'est très important de crier, de dire aux politiques qui viennent vous voir, est-ce que véritablement l'Europe telle qu'elle est fait l'intérêt de la France? Parce que la France est en train de se casser la gueule depuis 20 ans. Il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a beaucoup de partis pris là-dessus, et c'est pas à moi de le dire, en vrai. Tu vois bien que il y a un parti pris de certains nombre de responsables politiques. C'est pas mon métier, moi, de dire ce qui est bon ou pas bien pour l'Europe. Ce que je peux te dire, moi, à titre privé, en tant que citoyen européen, c'est que j'y crois. Et que ça serait dommage de nous séparer, de nous diviser uniquement pour des raisons d'argent, des raisons politiques. Et qu'on est mieux main dans la main avec les Italiens que de se lever dessus de toute façon. Bien sûr, mais ça, c'est un peu c'est pas le monde de oui, mais j'y crois. Donc, tu vois. Bon. D'accord. Quand est-ce qu'on peut suivre tes photoshoot? Pourquoi tu fais pas tes photoshoot en live? Pour qu'on voit un petit peu ta technique. Mais quand tu shootes des gens connus, non? Oui, ou inconnus. Il faudrait qu'il y ait une caméra qui suive comment tu fais. Side story. Ouais, le setting sur tes appareils, le résultat en photo, etc. J'ai pas le temps. Le behind the scene de Nikos. Ouais, écoute, ça me rend heureux de shooter. Quand est-ce que toi tu portes des lunettes où on voit tout ce que tu vois, où on passe de The Voice à Europe 1 à... Hein? Je t'emmerderais. Tu crois? Ouais, il y a beaucoup de tourments. Oh non, je vais chercher les gamins, tu vas changer des couches, tu vas voir. Allez. Salut. Bonne journée. C'est bon.